Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je devais faire depuis très longtemps. Donc je vous parle encore du site Coin Make-up, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux mais j'avais fait pas mal d'achats chez eux, dont les pinceaux Real Techniques, et je devais faire une vidéo il y a longtemps que je dis que je devais la faire, mais je voulais vraiment tester les pinceaux avant de vraiment vous dire ce que j'en pense et pourquoi je les utilise. Donc les pinceaux Real Techniques, donc je les ai eu dans des petites pochettes hein, comme ça. Et j'avais pris plusieurs choses. J'avais pris les pinceaux en fibre, donc je vous ai fait une vidéo déjà dessus. Voilà, qui se présentent comme ça. Et j'avais pris des pinceaux, voilà, comme ça, rose. J'avais pris des kits comme ça. Et j'avais pris les kits aussi pour les yeux. Tout ce qui était kit pour les yeux, c'est le violet. Et donc voilà, je vais vraiment vous dire ce que j'en pense. Donc si vous cherchez vraiment des pinceaux qui vous durent longtemps, qui sont super doux, qui déposent super bien le maquillage, voilà, je vous conseille vraiment les pinceaux Real Techniques pour le teint. Ils sont juste... mon Dieu, mais ils sont juste géniaux. Moi, je les adore. Voilà, selon moi, c'est vraiment des meilleurs pinceaux à qualité-prix. Mais le prix, c'est vrai que les kits sont en France à 25,99 € ou à 24,99 €. Voilà, vous pouvez les trouver. Vous pouvez en trouver moins cher sur le site iHerb. Mais franchement, moi, je les ai eus sur le site Coin Make-up. Celui-là, il est sale. J'utilise vraiment tout le temps. Ça, c'est un de mes chouchous. Donc, il est très gros et j'utilise vraiment, voilà, pour la poudre sur l'ensemble du visage, voilà. Et voilà, il retient, franchement, ces pinceaux ne perdent pas leur poil. Ça fait plusieurs fois que je les lave, ils ne perdent pas leur poil. Enfin, voilà, foncez si vous voulez vraiment de très bons pinceaux comme ces pinceaux-là, parce qu'ils sont juste super bien. Ensuite, en pinceau rose, j'ai un plus petit, comme celui-ci. Donc lui, je l'utilise vraiment pour poudrer toutes les parties, voilà, qui sont un peu plus petites. Voilà, les ailes du nez, vraiment toutes ces parties-là qui sont pas faciles à faire avec le gros pinceau, qui sont même pas possibles d'ailleurs. Celui-ci, c'est un pinceau, donc voilà, pour fond de teint, qui est vraiment très bien. Je l'utilise vraiment pour tout ce qui est fond de teint. Et je l'utilise aussi des fois pour... il est super bien aussi pour les blushs crème. Vous savez, ils sont pas toujours faciles à travailler. Avec celui-ci, voilà, vous le travaillez comme ça en circulaire. Il est juste top. En plus, je sais pas si vous voyez, mais une fois qu'on les lave, hein, ils sont bien blancs. Donc ils servent super bien en plus. J'avais les pinceaux assez plats, comme ceci. Donc ça, c'est toujours les produits teint. Donc biseauté, celui-ci. Je m'en sers un petit peu moins. C'est comme celui-ci. Voilà, je m'en sers un petit peu moins. Ce sont des pinceaux vraiment plats. Celui-là, c'est vraiment un pinceau pour appliquer aussi le fond de teint. Mais moi, je préfère pour appliquer le fond de teint celui-ci. Qui est beaucoup... qui est beaucoup plus... je sais pas, il est beaucoup plus dense. Franchement, celui-ci, c'est une tuerie, les filles. Il fait tout. Il fait tout. Il applique le fond de teint, il poudre, il peut faire le blush. Enfin, il est juste génial. Et franchement, quand vous avez appliqué le fond de teint avec celui-ci, ça vous fait une finition, mais magnifique, quoi. Franchement, comme si c'était zéro défaut, quoi. Il est vraiment top. Donc c'est celui-ci que j'utilise le plus souvent, que ce soit pour le blush, voilà. Si j'ai un pinceau à emmener avec moi, c'est celui-ci. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc celui-ci, c'est vrai que ceux-là, les plats, je les utilise beaucoup moins. Déjà, soit mon fond de teint, je le mets à la main, parce que j'aime bien aussi la chaleur de doigt, soit j'utilise avec celui-ci. Et donc ceux-ci, je les utilise beaucoup moins.
Après, celui-ci, il est bien quand même pour tout ce qui est correction, etc. Mais c'est vrai que moi, dans mon utilisation, je préfère le doigt pour tout ce qui est voilà, cache-cerne, pour tout ce qui est anti-correcteur, pour tout ce qui est correction, etc. Correcteur. Voilà, je les utilise beaucoup moins. Et donc celui-ci aussi, je l'utilise énormément. Il est beaucoup plus petit. Il rejoint un peu l'autre. Et lui, je l'utilise vraiment pour mon contouring. Donc voilà, tout ce que j'ai à faire, mon enlumineur, voilà, j'utilise vraiment pour le contouring. Donc ça, c'est vraiment mes pinceaux chouchou. Il y a aussi celui-là que j'avais oublié de parler. Et celui-ci, c'est vraiment bien parce qu'il est tout petit. Et quand vous avez vraiment un petit bouton, voilà, il permet vraiment de bien l'appliquer. Ou même ici, quand vous voulez appliquer vraiment des petites... je sais pas comment dire. Ici, des fois, quand on a des cernes ou autre, en appliquant ici quand vous avez des petites cernes ou autre, quand vous voulez appliquer le cache-cerne. Pourquoi le cache-cerne aujourd'hui? Ça ne va pas du tout. L'anti-cerne. Voilà, je vais y arriver. Cache-cerne. Pourquoi je dis ça? Bon, ça se dit, hein. Mais bon, je suis pas québécoise. Ça se dit, mais je suis pas québécoise. Voilà. Donc, je devrais pas le dire. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas grave. Donc, l'anti-cerne, voilà, toutes les petites zones. Donc, il est aussi top. Je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Ou même, j'ai encore une autre utilisation. Quand vous travaillez vraiment votre rouge à lèvres et vous voulez apporter des points de lumière autour, oui, vous pouvez le faire. Donc, soit avec de l'anti-cerne, ou soit avec du blanc. Eh bien, vous pouvez vraiment travailler tout le contour comme ça des lèvres. Il est vraiment génial. Pour ce qui est des pinceaux pour les yeux maintenant, donc c'est vraiment les pinceaux comme ceci. Donc ça sont les pinceaux des yeux. Donc pour une débutante, je ne les conseille pas, même si moi maintenant je m'y suis habituée. Et franchement, même s'il n'y a pas tous les pinceaux, mais il y en a quelques-uns voilà, que je trouve vraiment super. Et donc celui-ci d'ailleurs, donc il est assez gros. Et au début je me suis dit, mon Dieu, mais je vais m'en servir pour quoi ça? Comme il est super grand, en plus moi j'ai une petite paupière, voilà quoi. Et en fait, pour travailler le fard à paupières, pour bien l'estomper, etc., il est juste top. Donc celui-ci, il est trop bien. Voilà. Donc franchement, je m'en sers vraiment pour estomper, etc. Je ne peux plus m'en passer. Celui-ci, honnêtement, je ne m'en sers pas. Voilà, il est plus franchement pour faire les sourcils, voilà, pour faire les sourcils, pour vraiment travailler. Sauf que moi, mes sourcils, je ne les travaille pas. Je sais pas, j'ai l'impression d'être la seule fille sur YouTube qui travaille pas ses sourcils. Mais non, puisque je suis blonde et je sais pas, je trouve qu'ils sont déjà foncés par rapport au blond. Donc j'ai pas envie de plus les foncer. Et puis j'ai pas énormément de trous, mis à part un. Et voilà, ma ligne est suivie, donc je fais bien mes sourcils et voilà, je les maquille pas, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi j'aime pas les maquiller. Vraiment, sauf si j'ai un truc important, je vais être prise en photo, voilà, je les maquille, mais sinon pas du tout. Pour ce qui est des autres pinceaux, celui-ci, alors celui-ci c'est vraiment pour mettre vraiment les fards clairs, il n'est pas du tout précis. Donc oui, je l'utilise voilà, pour poser mon fard, mais c'est tout. Et celui-ci, alors celui-ci très bien pour apporter des petites touches, il est juste top. Parce que jamais je trouvais de pinceau comme ça pour les yeux aussi petits. Et franchement, pour apporter vraiment des petites touches, des petits points, le point lumière, etc. Quand on est en train de faire son make-up, il est juste top. Donc celui-ci, je le conseille vraiment. Et après, vous avez celui-là. Voilà, donc pour faire l'eyeliner. Je le trouve un peu gros. Donc c'est pas mon préféré quoi. Donc vraiment, franchement pour vous parler des pinceaux, Real Techniques, prenez au moins ceux des yeux. Si vous n'en avez pas assez, voilà, vous pouvez le prendre et les essayer parce qu'il y en a quelques-uns qui sont bien mais ils se vendent en kit. Donc ça vous fait prendre tout le kit, mais ceux du teint, franchement, vous n'allez pas être déçus. Il y a des très bons produits pour le teint. Et les roses, je crois, se vendent. Je sais pas si les roses ils se vendent à part ou si c'est les oranges.
je regarderai sur le site. Mais en tout cas, si je peux vous conseiller des pinceaux pour le teint, prenez ceux-là parce que ils sont juste super. Pareil pour les fibres, les pinceaux duo fibres que je vous ai déjà parlé, je vous mettrai la vidéo. Ils sont juste trop bien, super doux, super agréables. Ils retiennent bien la poudre, moi j'en suis hyper contente. Donc voilà, donc les filles, dites-moi si vous avez déjà essayé du coup ces pinceaux, ce que vous en pensez, le chouchou de ces pinceaux. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions relatives et laquelle j'aurais pas du coup répondu dans ma vidéo. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.